Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Gondreville. Gondreville est un village de 204 Gondrevilloises et Gondrevillois et se situe sur l'axe Paris-Maubeuge à la limite du département de l'Oise et celui de l'Aisne. Il était, il y a encore 4 ans, traversé par la Nationale 2, mais comme Lévignan, la commune a vu sa déviation se construire en 2018. Le village a très peu changé de nom. Il se nommait Gonterry Villa, puis Gondrevilla en 1210 pour prendre son nom actuel à une date indéterminée. On peut supposer que le nom du village viendrait de l'ancien nom germanique Gunt, qui veut dire combat, et Ari, qui veut dire armée, qui donna Guntari, puis Gunther en langue germanique et en français Gontier, de là Gonterry, premier nom connu du village. Mais cela reste une supposition. Des fouilles archéologiques réalisées lors du chantier de la déviation de la Nationale 2 ont livré quelques secrets sur l'histoire de Gondreville. Outre l'existence d'un camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale, des traces bien plus anciennes ont été relevées. Elles remontent à l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge. Les fouilles ont relevé 2 sites d'occupation séparés de 200 ans. La première occupation est d'époque gallo-romaine, elle débute au 1er siècle de notre ère et se termine au cours du 3e. La deuxième occupation est plus dense et remonte à l'époque mérovingienne. Elle commence au 5e et s'étend jusqu'au 9e siècle. Au total, plus de 125 structures ont été mises à jour sur une surface de 1,5 hectare. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à découvrir le site de la mairie de Gondreville, riche en informations historiques. La seigneurie de Gondreville était possédée au XIVe siècle par Gauthier d'Aulnay qui abandonna au comte de Valois ses droits sur cette terre et sur Lévignan. Philippe de Valois, étant devenu apanagiste du comté, le délaissa vers 1348 à Philippe d'Hollande, son maître d'hôtel. Depuis ce temps, le domaine de Gondreville est passé dans différentes familles. Il appartenait vers la fin du règne de Louis XV à Adrien Émery Simon, écuyer, dont la fille, Antoinette, l'apporta en dot le 20 février 1729 à Louis Benoît de Maintenan, descendant d'une famille de Beauvaisis, appartenant à la maison militaire du roi. Jacques de Maintenan, grand-père de celui-ci, avait eu 10 fils, dont 9 furent tués au service du roi au milieu du XVIIe siècle. Le château tenait par son parc au bois de Tilley. En 1728, le comte l'Allemand de Lévignan, alors intendant du roi, obtient de celui-ci le droit de dévier la route Paris-Soissons. Elle ne passera plus par Crépy-en-Valois et Vaumoise, mais par Nanteuil-le-Haudouin, Lévignan et Gondreville avant de rattraper son tracé originel. Le prétexte était de raccourcir le trajet d'un quart de lieue. La démarche semblait plutôt destinée à favoriser l'activité de Lévignan et le prélèvement de taxes sur le territoire sous sa coupe. Plus tard, vers 1769, le comte, ou son fils, ordonna la fermeture de la route du Sacre, route empruntée par les rois pour se rendre à Reims et qui passait par Villers-Saint-Genès, Thury-en-Valois et la Ferté-Milon. Gondreville comptait jadis un château qui avait apparemment sa propre église et probablement la seule du village, dont on peut encore voir les contreforts à l'emplacement de la petite aire de jeu face à l'église. D'ailleurs, l'ancien cimetière se trouvait jadis à cet emplacement. De ce château ne reste qu'une tour carrée du XIIe, une tour ronde du XVIe, quant aux nouveaux bâtiments, ils sont du XIXe siècle. Il se dit que, non loin de cette église, se trouvaient de vastes souterrains qui conduisaient au château et dans les villes de Crépy-en-Valois et Villers-Cotterêts. Justement, allons découvrir l'église Saint-Martin de Gondreville. L'église actuelle, orientée nord-sud, doit sa construction, achevée en 1901, à la famille de Richefeu, alors propriétaire du château voisin. C'est un petit édifice qui s'inspire librement de l'architecture médiévale. L'ancienne église a disparu entre 1790 et 1792 selon les registres d'état civil de la commune. Toutefois, dans son précis statistique sur Gondreville, Louis Grave nous parle de l'église Saint-Martin de la moitié du 19e, édifice presque entièrement moderne dont la seule partie ancienne était le portail, qui n'avait pas de clocher et contigu au cimetière. On peut donc supposer que l'église fut plus ou moins détruite après la Révolution, restaurée ensuite et enfin démolie au début du XXe siècle pour faire place à une nouvelle reconstruite à côté de l'ancienne église. L'église, de plan parfaitement cruciforme, comprend une nef de 3 travées, un transept débordant et un chevet plat. La façade est cependant très jolie avec 2 colonnettes sculptées de chaque côté et un fronton en arc de cercle surmonté d'un petit toit et comprenant une mosaïque de Saint-Martin. Je trouve cette façade intéressante car inhabituelle, surtout avec les 2 contreforts qui prennent vie de part et d'autre du portail et s'élèvent jusqu'au clocher.
À l'intérieur, la nef unique de 3 travées est très lumineuse. La fraîcheur de cette église frappe dès l'entrée avec la clarté des pierres et des voûtes. Toute l'église est voûtée d'ogives, soutenue dans la nef par de très beaux culs de lampe décorés de feuilles de vigne. L'arc triomphal est soutenu par 2 colonnes carrées avec les mêmes décors. Des panneaux de bois entourent toute la nef. L'entrée de l'église est précédée d'un petit porche avec tribune qui se marie fort bien avec le restant de l'édifice. Le clocher se trouve juste au-dessus. Les vitraux sont clairs et de belle qualité. Celui du chevet représente la crucifixion. Ce qui étonne aussi, ce sont les 2 vitraux posés à la verticale des 2 croisillons, ainsi que les Velux qui les éclairent à l'extérieur. Ce qui fait de cette église un édifice vraiment particulier et très intéressant. L'église possède quelques sculptures et tableaux dont un très original car le peintre s'est inspiré pour la scène du milieu des bienfaiteurs de la nouvelle église, notamment Madame de Richefeu. Et les trous dans ce tableau sont un souvenir des anciens du village qui, étant enfants, lui lançaient des billes. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de l'église. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts est une plaque scellée dans le mur de la mairie comme à Bouillancy. Un lavoir existait autrefois au bord de cette mare qui s'appelait la Mare Neuve, sans doute car elle était la dernière mare à être rattachée au territoire de la commune. Avant cela, elle faisait partie du château jusqu'en 1886 où elle fut expropriée au titre d'utilité publique. Il y a un calvaire au bout de la rue de l'Escarbotte. Sur l'ancienne Nationale 2 se trouve une borne royale, appelée aussi borne Truden, du nom du responsable chargé par Louis XV de rénover le réseau routier de l'époque, dès 1745. Cette borne porte le numéro 32, indiquant qu'elle est à 32 000 toises de Notre-Dame, soit environ 64 km. Ces bornes étaient installées tous les 1000 toises, soit 1 km 900. Si vous voulez en savoir plus sur ces bornes, je vous conseille une vidéo que vous pourrez trouver sur le site de la commune ou sur YouTube, dont je vous mets le lien en description. Il y avait aussi un relais de poste dans le village dont on ne connaissait pas l'emplacement exact, mais qui fut transféré de Crépy-en-Valois pour finir dans la commune de Lévignan par la suite. Sur la place du château se trouve un chêne centenaire appelé le chêne de l'armistice et qui a été planté le 11 novembre 2020. Derrière le cimetière se trouvent 2 rangées d'arbres qui délimitaient autrefois le pas de tir du jeu d'arc de Gondreville. Et dans le cimetière, une ancienne dalle funéraire très abîmée où l'on peut deviner cette inscription « Translation de l'ancienne église 1901 ». Il y a encore une ferme en activité. Pour la scolarité, Gondreville fait partie du regroupement pédagogique intercommunal avec les communes voisines de Lévignan et Ormois-le-Davien. Il n'y a plus de commerce, mais est installé à Gondreville un forestier qui fait des coupes de bois industriels et bois de chauffage. Et justement, en parlant de bois, Gondreville est entouré au nord par le bois de Tillet et à l'est par la forêt de Ray. Et dans cette dernière se trouve un endroit très intéressant, la cave du diable. À cet endroit avaient trouvé refuge depuis des lustres brigands et voleurs. Attaquée en 1185 et sauvée par ses serviteurs, la comtesse Éléonore de Valois fit bâtir une tour pour protéger les voyageurs. Cette tour, impressionnante, de 6 mètres de diamètre et avec 5 étages, rendit confiance aux voyageurs. Mais la tour ne sera pas gardée. Au Moyen-Âge, elle devient la tour du diable après les nombreux contes et récits qui circulent dans le Valois et redevient un repère de brigands au XVIIe siècle. Il faut un soulèvement du Valois apeuré pour que les plaintes arrivent au cardinal de Richelieu qui décide la destruction de la tour du Grain et l'abattage d'un vieux chêne. La tour possédait une cave qui a été redécouverte en 1830 mais malheureusement obstruée de nos jours. Gondreville offre donc de belles randonnées et balades en forêt et n'oubliez pas de garder la forêt propre au risque de rencontrer le diable. Je précise encore qu'à Gondreville se trouvent les studios Marotte spécialisés dans la création de médias pédagogiques et de vidéos en lien avec la valorisation du patrimoine historique et naturel. J'en reparlerai notamment pour le château de Nanteuil-le-Haudouin.
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit village désormais paisible sans le bruit des véhicules qui traversent la commune. Je tiens à remercier Monsieur Bisoire, le maire, pour son accueil et son aide, et plus particulièrement Monsieur Dubois, que je remercie pour son aide sur l'histoire du village et pour les images sur la mare et la cave du diable. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la découverte d'un nouveau village isarien, et en attendant, n'hésitez pas à commenter et à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Gondreville.